Dans Sporty News aujourd'hui, Rebecca Adlington en forme avant les JO, Carmelo Anthony et Dwight Howard, acteurs en Chine, le mea culpa de Wayne Rooney dans une pub, Kaka joue les rebelles et Kim Kardashian s'excuse auprès de Kris Humphries. Rebecca Adlington attaque la dernière ligne droite de sa préparation pour les Jeux Olympiques. Chez elle, à Londres, elle défendra ses 2 titres olympiques sur 400 et 800 mètres. La nageuse britannique est en forme. Elle l'a prouvé dernièrement au championnat britannique, réussissant le meilleur temps mondial de l'année sur 800 mètres et le 2e temps sur 400 mètres. De bons chronos établis dans le centre aquatique des JO, qui permettent à Rebecca d'engranger de la confiance. La préparation se passe vraiment très bien, c'est très dur. On a encore à peu près 4 semaines de travail intensif avant d'entamer une phase plus cool, donc j'ai hâte. C'était incroyable d'être dans le bassin. C'était bien de pouvoir le découvrir dans le contexte d'une compétition devant un public. Même si ça n'était évidemment pas la foule de 17 000 personnes attendues au JO, mais c'est le public le plus important devant lequel on a eu l'occasion de concourir, ici en tout cas. C'était incroyable de pouvoir vivre ça, de pouvoir nous habituer au bassin, de trouver nos marques, savoir où se trouveront les chambres d'appel, trouver nos repères en fait. C'est bien d'avoir eu cette opportunité. Entre le basket et le cinéma, il n'y a parfois qu'un pas. La mode avait été lancée par la légende Michael Jordan avec le film Space Jam. Cette année, c'est Kevin Durant, la star du Thunder d'Oklahoma City, qui a tenté l'expérience cinématographique avec son film Thunderstruck. C'est désormais au tour de Carmelo Anthony et Dwight Howard. Cet été, les 2 stars de la NBA vont tourner dans un film de science-fiction nommé Amazing. Pour l'occasion, la NBA a signé un partenariat avec la société de production Shanghai Film Group. Et le casting fait saliver. Pour accompagner les 2 stars, on retrouvera le basketteur chinois Yi Jianlian ou encore Scottie Pippen. Seront-ils aussi doués sur les plateaux de tournage que sur les parquets de la NBA? L'avenir nous le dira. Le mea culpa de Wayne Rooney à travers une pub. L'attaquant anglais a manqué les 2 premiers matchs de l'Euro 2012 pour cause de suspension. Il avait été sanctionné d'un carton rouge lors du dernier match de qualification face au Monténégro pour un méchant coup dans les mollets d'un de ses adversaires. Dans ce spot, pour l'équipementier de Rooney, le jeu d'acteur est réduit à un simple regard. Les yeux baissés pendant les commentaires du carton rouge qui lui a valu sa mise à l'écart, le buteur relève les yeux pour signifier que son moment est venu. Regarde-toi dans un miroir et demande-toi ce que tu as fait à ton pays ce soir. Cette publicité rappelle un peu la manière dont la marque à la virgule avait mis en scène Eric Cantona après son coup de sang et son attaque de kickboxing contre des supporters. Kaka comme vous ne l'avez jamais vu. Pour l'émission brésilienne Deu Olé, présentée par l'ancien footballeur Denilson, le joueur du Real Madrid a accepté de devenir l'objet des rêves de l'un des chroniqueurs. Et ce chroniqueur a réalisé le rêve de pas mal d'entre vous, en cassant l'image de gendre idéal de Kaka pour en faire un bad boy. Le nouveau Kaka fait partie d'un groupe de métal avec la panoplie du rocker, veste en cuir, t-shirt de révolte qui va bien. Terminé les bonnes manières, Kaka se permet même de reluquer les fesses des filles qui passent devant l'abri de bus. Petit solo improvisé, un vrai rebelle ce Kaka. On avait presque oublié que ce n'était qu'un rêve. Alors, vous le préférez comment? Mi-ange ou mi-démon? Jeremy Lin fait de nouveau le buzz. La NBA vient de décerner au meneur des Knicks le Social Media Award. Décerné pour la première fois cette année, ce prix récompense le joueur qui a connu la plus grosse progression de sa popularité sur les réseaux sociaux au cours de la saison écoulée. C'est donc tout sauf une surprise de voir Lin récompensé. Le premier basketteur de l'histoire à avoir fait la couverture du Time Magazine a été la coqueluche des médias et des réseaux sociaux en février. Pour Jeremy Lin, la suite s'annonce moins festive puisqu'il ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. La tension redescend entre Kim Kardashian et Kris Humphries. Depuis leur rupture, après un mariage de 72 jours, la star de la télé-réalité et le joueur NBA s'envoyaient des pics par médias interposés. Invitée dans l'émission d'Oprah Winfrey, Kim Kardashian s'est confiée sur sa relation avec le joueur des New Jersey Nets. Elle a expliqué que la raison pour laquelle le mariage n'a pas duré, c'est qu'elle connaissait à peine Kris quand ils se sont mariés. Elle s'est ensuite excusée auprès de son ex-mari en expliquant qu'il aura toujours une place dans son cœur et qu'elle ne souhaitait de mal à personne. Comme c'est mignon.